Bonjour Natacha. Bonjour Isabelle. On vous souhaite une très bonne année à vous, à la SPA, à tous les animaux et à Max. Max, c'est le chien de Natacha que vous connaissez sans doute car il est très souvent présent avec nous. Il vous fait défaut aujourd'hui. Eh ben, Max il n'est nous pas fait un parmi petit nous. peu défaut. Très bien, il récupère de son réveillon. C'est ça. Vous avez rencontré, comment pourrait-on dire, une vétérinaire pour tous, on peut dire ça? Exactement. Aussi bien pour les loups que pour les moutons. Pour démarrer cette nouvelle année avec d'abord de très jolies images puisque nous sommes partis tourner dans le Mercantour. Je voulais aussi mettre en lumière quelqu'un qui travaille avec deux types d'animaux qui a priori sont difficilement compatibles dans la nature. Les loups d'un côté, les moutons de l'autre. Cette vétérinaire est spécialisée dans le loup. Elle travaille notamment au parc Alpha, qui est un parc où il y a des loups en captivité au Mercantour. Elle travaille aussi avec les loups qui sont aujourd'hui très présents dans le milieu naturel. Mais son métier l'amène aussi à côtoyer les bergers, les moutons. Et finalement, quand on apprend à mieux connaître le loup, quand on apprend à mieux connaître les contraintes aussi des bergers, parce que les bergers sont importants pour la montagne, leur métier est important, leurs moutons sont importants, eh bien on arrive à trouver des moyens de concilier ces deux univers qui peuvent paraître assez distants l'un de l'autre. Je vous propose donc de partir dans le Mercantour rencontrer cette femme qui s'occupe de ces animaux très différents. Le métier de vétérinaire loup est un métier un peu atypique. On travaille surtout sur l'éthologie du loup, c'est-à-dire le comportement du loup, comment interagit le loup avec ses congénères dans une meute. Après, il y a le côté soin et après, il y a le côté loup sauvage où en fait on travaille avec les parcs nationaux, avec le CNRS, sur des opérations de capture, sur des protocoles anesthésie, sur des suivis pour savoir comment fonctionne le loup dans une vie naturelle. C'est un animal qui est très social, il a besoin des rapports avec ses congénères et en même temps il est territorial. Et il y a une organisation qui est de type familial. Il y a le couple alpha. Alors le couple alpha, c'est le couple de dominants, c'est celui qui a le droit de se reproduire. Si le couple alpha, donc les chefs, voient que les autres sont reproduits, il y a une telle pression psychologique souvent de la femelle alpha par rapport à ses congénères femelles, elle arrive à les faire avorter. En milieu naturel, le loup va surtout manger des ongulés sauvages. Ça permet, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de réguler certaines populations de cervidés, qui sont des fois trop fortes et qui abîment les forêts. Le fait de travailler avec des loups ne m'empêche absolument pas de travailler avec des moutons, des chèvres, des vaches et des éleveurs, avec un vrai pastoralisme. Et au contraire, je pense que ça peut être une force, parce que le vétérinaire est vraiment dans l'articulation de ces deux mondes. Et moi, je ne dois pas choisir quel animal je dois soigner tous les animaux. C'est bon, elle remange normalement? Normalement. Très bien, super. Objectivement, un éleveur a du mal à vivre sur le même territoire que le loup. Et le loup, quand il a des brebis et des chèvres à proximité, il a juste envie de les manger. C'est possible, mais ça demande beaucoup de coordination, de sagesse et de plans de cohabitation. Par exemple, ici, sur ce troupeau, les éleveurs essayent de comprendre comment fonctionne le loup. De ce fait, ils se sont outillés avec des chiens de protection, avec un nombre très important, 3 chiens de protection pour 100 brebis laitières et chèvres laitières. Ils mettent un berger en place tout le temps. Ils ne sont pas contre le loup de manière excessive. Ils comprennent bien qu'il y a un territoire où il doit vivre, mais eux, ils veulent protéger également leur gagne-manger. Le chien de protection est une arme clé pour la protection du troupeau parce que c'est lui qui va donner l'alerte lorsque les loups s'approchent, c'est lui qui va au combat avec les loups. Dans les Alpes-Maritimes, ça fait quand même 20 ans qu'on est en présence du loup et on a une sorte d'acceptation fataliste du loup parce qu'on ne peut pas faire autrement que de travailler avec et les éleveurs mettent en place des choses. Il faut évidemment aider les éleveurs, mais il ne faut surtout pas prendre position pour ou contre le loup parce que de toute façon, il fait partie de l'écosystème. Oh, c'est une magnifique initiative. Elle danse avec les loups, c'est le cas de le dire. Exactement, c'est un beau message finalement d'espoir de voir que parfois deux mondes qui sont diamétralement opposés peuvent finalement réussir à cohabiter si on fait le nécessaire. C'est un joli sujet pour démarrer l'année. Et on vous retrouve demain soir, Natacha. Vous êtes présidente de la SPA, rappelons-le. Et demain soir, il y a une émission consacrée aux 170 ans de la SPA.
France Télévisions, France 2 a souhaité, a accepté de fêter cet anniversaire, les 170 ans de la SPA. Mais au-delà de la SPA, ce sont en fait de belles histoires d'hommes et d'animaux qui vont être racontées avec un plateau d'artistes exceptionnels qui se dévoilent sous un jour nouveau parce qu'on leur fait parler de leur vie, de leurs animaux, de leur passion pour les animaux. Et puis cette émission, je la co-présente avec Stéphane Bern et Élodie Gossuin. Donc Et voilà, Max. et Max, bien sûr. Et le chien de Stéphane Bern aussi, qui sera avec nous, Je crois qu'il y celui avait un d'Élodie. chat, moi. Non, non, Il me il semblait est qu'il y avait un passionné par les chiens. Il est Donc passionné voilà, par les chiens. un grand rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment les animaux. Merci beaucoup, Natacha. Quels seront les grands événements sportifs de cette année 2016?